Johanna Maniglia. Quel joli nom. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Johanna? Je suis infirmière. Infirmière. Ah bah voilà, un joli métier. On souhaite que vous puissiez justement prendre un peu de repos et de détente au Flamand Rose grâce à nous. Mais grâce à qui surtout? Puisque vous allez miser sur une des 6 grosses têtes. Laquelle? Je vais parier sur Christine Bravo. Non, mais elle est dingue. Non, c'est pas Mais mal, vous c'est êtes pas mal. malade, il faut vous faire soigner. Attends, elle allait pas parier sur Daniel Evenou. Ah non, mais alors là, ouais, remarque là, bah si, il vois y avait... Ah ouais, là c'était dur, là, pour Non, elle. c'est bien, moi je pense. Ok. C'est un très bon choix, madame. On va vérifier tout de suite. On va commencer par le professeur Rollin. Monsieur Rollin, pouvez-vous me dire qui est Mohamed Cheikh? Mohamed Cheikh, oui, c'est l'employé de banque qui s'occupe spécifiquement des chèques. Comme ça, on l'a dit. Pourquoi j'ai pas eu ça? Oui. Momo Mohamed, il a gagné Top Chef. Il a gagné Top Chef, monsieur Hier. Rollin. Enfin, voyons, vous êtes Alors, éliminé. Hier soir. je le soutiens d'ailleurs depuis le début. Bah alors... Oui, mais je ne savais pas qu'il s'appelait Cheikh. Ah ben voilà, Mohamed Mais- Cheikh a remporté la 12e saison de Top Chef et élimine François Rollin. À vous. Et élimine Sarah, vous voulez dire. Ah oui, aussi, évidemment. Mais Sarah, j'ai donné son nom hier, donc je ne pouvais pas te donner 2 jours de suite. C'est à vous, Christine Bravo. Christine, pouvez-vous me dire... Je vais essayer de trouver quelque chose d'assez facile pour quand même que Johanna ait une chance. Ouais, mais Johanna, facile je pour pense lui. à vous. Oui, on y croit, Mais Christine. ouais, mais... Ah oui, mais Bah, redites-lui facile Mohamed pour lui, Cheikh, ça va c'est très faciliter. facile pour moi, donc, Qui est Gérard Jugnot? Pouvez-vous me le dire? Pas facile. Qui est Gérard Jugnot Parce que le problème, c'est pas seulement qui est qui, c'est surtout qui fait quoi. Comme il n'a pas la télé sur sa péniche, elle n'écoute pas la radio, elle ouvre pas un journal. Si, je lis le journal et puis je joue beaucoup à Candy Crush aussi. Ah bah, il y a Alors. plein de noms dans Candy Crush. Bon, allez, on va essayer Damien Tarel. Ah, je sais qui c'est le mec qui a giflé le président. Bonne réponse de Christine Bravo. C'est pas si simple parce qu'on l'appelle souvent dans les journaux Damien Damien T. T. Oui, enfin Et, mieux, enfin et- mieux, d'ailleurs. et c'est seulement voilà, oui, sur mais c'est- quelques chaînes de télévision que son nom a été Et que ce soit bien clair, affiché. c'est Christine qu'on vient d'applaudir et non pas... Ah, évidemment. Faut dire qu'elle en a pris des baffes, Christine, à la télévision, avec sa marionnette des Guignols Oh à la une vache, époque. ouais. Bravo, Christine. Vous restez dans la course pour Johanna, qui peut-être va partir au Flamand Rose grâce à vous, à moins d'éliminer les 4 autres grosses têtes. Ça va être dur. Valérie Mérès, qui est Riyad Satouf. Oh, bah, regarde, ça tout, c'est... Christine en a craché son verre d'eau sur le micro. Oh, et elle recommence. Bis repetita. Pas avaler. Christine, vous êtes dégueulasse. C'est facile. Riyad Satouf, c'est l'auteur des carnets d'Esther, des cahiers d'Esther, pardon. C'est gagné, vous restez dans la C'est qui course. Salope. Mais Bravo, c'est un Valérie. réalisateur La qui rap vient du de futur, sortir son c'est nouveau... connu, c'est facile. J'étais en train de boire, tu me parles de ta touffe, attends. Effectivement, c'est le dessinateur des cahiers d'Esther Voilà. et aussi de l'Arabe du futur. Bravo, Voilà. Gérard Jugnot. Gérard, c'est à vous. Craché. Qui est Maria Sakkari. Ah, c'est quelqu'un qui a inventé un ersatz de sucre. Non, Aïe, 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 Même si je le aïe. savais, je dirais pas pour faire gagner cette demoiselle. C'est la joueuse grecque de 25 ans qui s'est qualifiée hier Il paraît, oui. à Roland-Garros en battant la tenante du titre, celle qui a gagné Roland-Garros l'année dernière, a été éliminée par cette jeune grecque de 25 ans qui s'appelle Maria Sakkari et qui vous élimine vous aussi, Gérard. À vous, monsieur Esteban. Oui, alors là, je suis hyper concentré et je vous écoute tout oui, monsieur Laurent Ruquier. Alors, qui est Clarisse Agbegnounou? Non, mais dites un vrai nom, Laurent, sinon c'est pas de jeu. Non, je vais Écoutez, cracher. elle est championne du monde, Clarisse Agbegnounou. Alors, c'est un vrai nom, croyez-moi. Ah, eh ben c'est une championne du monde d'escrime, bien Ah. sûr, car la France est très très forte en escrime. Ce n'est pas de l'escrime. Non, 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 non. C'est plutôt du judo. Eh oui, mais c'est Eh trop oui. tard. Ah. Vous êtes éliminé, monsieur Esteban. C'est dommage. Daniel Evenou. C'est vous, Daniel? Oui. Allô? Allô, Daniel Evenou? Oui, oui, je suis là. Bon, alors on y va. Qu'est-ce que je pourrais bien donner à Daniel? Oh, tout. Ouais.
Non, mais là, d'habitude, il cherche pas. Jean comme ça. Castex, je pense qu'elle ne trouvera pas. Oh, le pauvre, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a, le pauvre Bah, il est au tac au tac. Il est quoi Il est. Le cas contact. Il a gagné au tac au tac. Non, je me trompe, il a mangé un tic-tac. Ça y est, ça me revient. Daniel, qui est Jérôme Lavrieux. Ah, c'est facile. Alors, c'est un homme qui a décidé d'être le meilleur du monde dans un sport. Et le sport, c'est un truandage. sport La qui. corruption. Jérôme Lavrieux est au procès Big Malion, ancien directeur du cabinet de Oh Jean-François là là, Copé. mais oui, il n'arrête pas de dire que c'est pas lui. Eh ben oui, vous êtes éliminé, Oh, bah Daniel. Un duel. Christine Bravo, Valérie Mérès. Oh la vache. Voilà, Christine Bravo, je vais essayer de faire gagner Johanna. Ouais. Qui est Emmanuel Carrère. Oh, bah, c'est un écrivain formidable qui est le fils de Carrère d'Ancos et qui vient de signer un livre. Il vient de publier. Il vient d'avoir un prix. Le prix de Flore. Si vous me dites enfin, le prix, c'est non, pas Goncourt. Pensez à Renaudot, vos origines. Il vient d'avoir un prix. espagnol. Oui. Et donc, c'est un prix L'art- Médicis. Federico Garcia Lorca. Il y a un prix espagnol maintenant. Oui. Et depuis quand? Je peux savoir depuis quand il y a un prix espagnol? Il vient d'avoir un prix espagnol qui s'appelle. Mais comment ça? En Espagne? Oui. Le prix Choupa. Granade. Le plus prestigieux prix littéraire. Eh ben, Ouais, mais c'est bon, elle l'a dit. Le prix oui, elle a Ariel. dit, elle a dit. Emmanuel Carrère. Oui, mais c'est qui fait quoi Oui, bah, qui fait quoi elle il a Et écrit- aussi, il est il a écrivain. écrit- Il est écrivain. Et il a. C'est le nom d'une ville. Il a écrit d'autres vies que la mienne. Il a écrit Je vous demande yoga. pas ce qu'il a écrit. Il a eu pour yoga ce prix. Ça, c'est. Il a eu pour l'ensemble de sa Oui, carrière. l'ensemble de la carrière de Carrère, oui. C'est un prix espagnol qui est remis à Madrid, peut-être. C'est Et- qui porterait le nom d'une ville. Ah, on peut. Cervantes. C'est le prix, c'est un auteur espagnol. C'est le prix le plus prestigieux des prix littéraires et culturels hispanophones. Oh, bah c'est pas cool. Bien. Alors, Christine. Mais est-ce que c'est le nom d'une ville? Est-ce Non. Le nom de que- Le nom quelqu'un. d'un auteur? Ah, des d'une ville, Picasso. non, mais en tout cas d'une région, je crois. La Manche? Non, bon. L'Andalousie, L'Andalousie? Non, mais d'ailleurs, ça a changé de nom, ce prix. Ah bah oui. alors. Estramadura. Ah bah alors t'as gagné. Comment ça a changé de nom? Bah oui, parce qu'avant, c'était au masculin et maintenant, c'est au féminin. Ah, le prix féminin. Alors s'il a changé de nom, comment je peux le savoir? Parce que je vous Il a aide. changé de nom cette nuit. Ah, il était au masculin et maintenant il est au féminin. Le Bon, prix de la qu'est-ce reine. que je fais? Je lui accorde. Pas sûr. Soyez exigeant avec elle, Laurent. Je crois que vous êtes trop gentil. Mais quand même, avec vous elle. qui semblez connaître si bien l'Espagne, vous auriez pu trouver le nom du prix, Christine. Bah, surtout. Bah, Le prix Princesse des Asturies, qui s'appelait avant prix Prince des Asturies. là là. Alors je suis désolé. Mais non, bon, j'ai vous jamais saviez au entendu, moins oui. qui était Ah Emmanuel oui, Carrère. Voilà, alors attends, parce que la C'est Valérie... bien parce que vous êtes infirmière, Johanna. hein. Et que. Ah ben je savais qui Qu'est-ce était qu'elle aurait Emmanuel dit Carrère. Valérie, par exemple? Quoi? Une question pour Valérie. Si Valérie perd, elle a gagné. Non, non. Et il y a Gérard qui fait un rappel des règles du jeu. Non, non, je peux Laurent, mettre- c'est rien, il se passe sur Non, rien. non, parce que Ne moi, vous non, énervez je pas. sais pas que c'est à faire. J'allais y venir. hein. Là, il y a Valérie maintenant. Il cherche une question facile pour Valérie. Alors. Non. Ah bah oui, bien difficile. sûr, il y a encore Valérie, oui, je suis idiot. C'est pour ça. Vous restez dans la course, Christine, parce que je suis, on va dire, magnanime. Et on va on va se tourner vers Valérie Mérès. On va l'éliminer tout de suite, comme ça l'affaire est jouée. Diego Schwartzmann. Ah bah si, alors c'est trop facile ça. Ah bah Diego C'est trop facile. Diego Schwartzmann, là, c'est... ah bah c'est le gars qui a filmé Damien T. Ah non Non, c'est le tennisman argentin Ouais. qui s'est fait éliminer par Nadal Allez, hier à Roland-Garros. Alors que Johanna, vous partez au Flamand Rose. On est gentil, hein Ouais. Maintenant Christophe, qu'il n'y a plus de neige. vous savez ce qu'il faut faire, hein. Il s'agit de retrouver parmi les grosses têtes qui dit la vérité, une seule bonne information, 5 fake news. Alors, c'est parti, on commence par Valérie Mérès. Par respect pour le président de la République,
Jean-Marc Dumonté vient d'annuler la tournée des Frères Taloche jusqu'en 2023. Gérard Jugnot. Ça, c'est votre domaine, ça. Concours des plus célèbres bouches à pipe. C'est le commissaire Maigret. Ah, c'est bientôt, on va manger. Hein. C'est le commissaire Maigret qui remporte la compétition, suivi de Georges Brassens et du capitaine Haddock. François Rollin. Après avoir été favorite de l'Eurovision, la France est la grande favorite de l'Euro de football. Les joueurs italiens auraient déjà commencé à prendre de la cocaïne. Esteban. Salut Christophe, pas de langue de bois entre nous, rapport à votre métier. Bref, je me suis permis une petite escapade humoristique. Je vois que j'en suis puni. On l'apprécie, mais on On a l'apprécie. bien un rire spontané, hein, Ça plutôt. détend. Voilà, un rire plutôt naturel, et ce qui se fait rare en ce moment. Hein. Est-ce qu'il nous éloigne pas du sujet pour autant? Non. Alors, Christophe, est-ce qu'on est concentré? Jean-François Delfrécy, président du comité scientifique, estime que si le président Macron avait appliqué les règles de distanciation et les gestes barrières, il n'aurait pas été giflé. Monsieur Delfrécy aurait même ajouté « et s'il avait porté un masque, ça lui aurait fait moins mal ». Christine Bravo. Le président de la République a déjeuné aujourd'hui avec les joueurs de l'équipe de France de football. On lui a demandé s'il était favorable au retour de Benzema. Il a répondu « J'aurais préféré le retour de Benalla ». Daniel Evenou pour terminer. Je viens de tout entendre. À cause des files d'attente devant les toilettes pour dames lors des festivals de musique, on trouvera bientôt des urinoirs pour femmes dans le style de ceux qui existent pour les hommes. Vous avez bien entendu les 6 grosses têtes. Qui a dit la vérité, à votre avis, Christophe? Alors, j'ai pas très bien entendu Madame Evenou. Ah ben, elle a bien gueulé pourtant. Hein. Alors là, c'est bizarre. Là, Christophe, il y a un truc. Hein. Alors, Vous avez des oreilles en bois? Non, elle passe pas. Elle passe plus, là. Tout le truc rapport au bois, ça passe plus. Ouais, vous voulez que je recommence? ouais, un peu plus fort, Daniel. Voilà. Je suis juste à côté de Daniel. Et rien ne nous sépare. Je recommence, monsieur Dubois. Oui, ça va, oui. Merci. À cause des files d'attente devant les toilettes pour dames lors des festivals de musique, on trouvera bientôt des urinoirs pour femmes dans le style de ceux qui existent pour les hommes. Toujours pas, non, Christophe? Vous voulez qu'on se la refasse? Procédez Ah par, oui. procédez Oui, par on va- élimination, Oui, Christophe. c'est souvent la bonne Oui, Laurent. stratégie, Laurent. Oui. Très juste, très Oui. juste. Alors, moi, je pense que... Bon, Valérie, malheureusement, non. Ah ben, tant pis. Les frères Taloche, oui, vous n'y croyez pas. Pas du tout, pas du Le tout. retour de Benalla. Même Gérard Jugnot non plus. Le concours des bouches à pipe. Oui, C'est Ça dommage, existe, on aurait pu c'est pas rire. moi qui ai écrit. Hein. Mais ça existe, les bouches à pipe. Ah bah oui, commissaire Maigret, Georges Brassens et capitaine Haddock. Ah, d'accord. J'avais pas. oui. J'enlèverai le professeur Rollin. Oui. Alors, Christine Bravo non plus. Bravo, c'est bon. ça. Et il me reste Esteban et Evelyne Evenou. Je suis habituée à causer de nous. Evelyne Esteban. Et Christophe, un petit peu mou là, hein, aujourd'hui. Hein. Lui Allez. faites pas répéter. Dites, Je pense que je vais peut-être garder remettre Madame du bois Evenou. dans la cheminée. Ouais, là. Vous ne faites pas feu de tout bois. Chauffe, hein, Christophe, là, parce que on perd Je vais des garder auditeurs. Madame Evenou. Vous gardez, mais moi aussi je garde Mme Evenou. Et vous faites bien, effectivement, c'était la seule info plausible. Mais Ça me oui, dit- ça me- Laurent, merci les grosses têtes. en C'est effet, dingue. il y aura Ça me bientôt dégoûte. Qu'est-ce qui vous dégoûte? Ah, ça me dégoûte. Ah Mais oui. il va y avoir des entonnoirs? Non, c'est pas des entonnoirs, mais c'est vrai que on Pisser a, debout, c'est. on a remarqué, et c'est la vérité, à chaque entracte dans les théâtres Ah ou oui. à Et à la chaque queue, mi-temps dans les stades, qu'effectivement les toilettes pour dames provoquent une file d'attente assez énorme, alors que ça va beaucoup plus vite chez les messieurs. Mais c'est grâce aux urinoirs, évidemment. Et donc, on va installer aussi maintenant dans les toilettes pour femmes, dans les grands festivals, des urinoirs. Alors, évidemment, ce ne sera pas tout à fait comme... Ah, tiens, je te remercie. Parce qu'il nous manque un attribut quand Mais même. c'est impossible, Laurent. Si, quand Faut même. écarter les cuisses. Ça, Ah, c'est c'est faire. debout, Sont debout. Deux, Mais debout. deux Anglaises qui ont eu l'idée de ces urinoirs. Ce sera 6 fois plus rapide grâce à leurs urinoirs. En effet, il y aura comme des petites cabines individuelles équipées d'une cuvette
cuvette. en Et fait. d'un aspirateur? Non, mais Mais ça change rien parce que les femmes s'assoient pas sur la lunette en non, général. non, mais là, elles ne s'assoiront pas non plus. On a imaginé un système d'urinoir adapté aux femmes, disposé en cercle, donc pour occuper le moins de place possible. Ah oui, 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 oui. Mais ça va jaillir. Oui, c'est vrai que là, on a, Ça du, va mal jaillir. on a du mal à se l'imaginer, hein, Laurent. Là. Tout Ça le monde est en dépend, train de ça se faire dépend. un dessin Comment dans la ça tête. va La jaillir? Ça partie dépend. inférieure, en fait, les dames pourront se voir du haut, mais la partie inférieure du corps sera évidemment cachée. Interesting. Et ça permettra de limiter le fait que le bas soit caché, les risques d'éclaboussures intempestives. Sauf pour les femmes fontaines. Et- Non mais arrête. Et t'as pas les grosses lèvres qui baignent après? Ça me met en appétit d'une force. Génie. Moi, aucun changement de mon côté. Ah ben moi j'irai derrière les arbres. Hein. Oui, mais quand vous êtes dans un festival, il n'y a pas toujours un arbre, Valérie, voyez-vous. Si, elle apporte son arbre, elle. Et alors, j'ai une question Oui, importante monsieur Rollin. pour les messieurs qui sont ici, et une question importante et intime. Dans les toilettes, donc pas dans les urinoirs, mais dans les autres toilettes, vous faites pipi debout ou assis? Toujours, c'est un détail pour moi, mais je fais toujours pipi debout. Toujours debout. Parce que Et c'est un toi, homme. Gérard? Mais moi, ça Chez moi, c'est assis parce que j'ai le temps. Ah oui. Eh ben, On ne non, s'assied mais jamais. moi je vous dis ça, ça me préoccupe beaucoup parce que pendant un très long temps de ma vie, et seulement depuis 10 ans, je me suis résolu à faire assis, ce qui est plus hygiénique pour les autres, puisqu'il n'y a plus d'éclaboussures. Bien sûr, c'est vrai. Ah mais Sauf ça ça, va tu peux, passionner les tu peux lever la auditeurs. bâton. Oui, et puis si Pour tu as pas des laisser boutons... ramener sur le comptoir. Oui, mais même quand tu lèves la bâton, Gérard, ça rebondit, Mais, ça récoche, il y a des et éclaboussures. ta femme, elle est. Excuse-moi, mais si t'avais une femme comme moi, je suis la femme de. Moi, je lui tiens quand il fait pipi et il n'y a pas de bout. Ah oui. Ah ben je vais demander. Non, le vrai problème, Elle est folle. le vrai problème, Oui, monsieur Junior. pour les hommes, c'est quand tu te lèves le matin et que tu as une espèce Oui. d'émerveillement. Oui, oui. Et ça, bien Ça dit. nous arrive encore parfois. Ah oui, c'est très compliqué parce qu'il faut faire un. Oh, Oui, non, mais justement, Tu peux pas ça y te est. lever. Non, Si tu excuse-moi. peux pas, tu Ah te non, lèves on pendant le vise nez. beaucoup mieux. on a- On vise beaucoup mieux. Ah oui, Le mais canon est droit. s'asseoir, c'est pas le plus, c'est dangereux. Faut bien vérifier qu'il y a personne qui est assis avant vous. Oui. Et si on a des boutons sur les fesses, eh ben on peut contaminer d'autres gens avec nos boutons Oh, sur les mais fesses. non. Ah, mais moi, je mets du petit papier au-dessus. Oui. Ah oui, ça c'est bien. Oui, mais en mettant le papier, eh ben on peut s'auto-contaminer la main. Christophe, Je me lave les mains après. Christophe, vous n'auriez jamais dû choisir Daniel Evenou, mais vous avez gagné. C'est déjà ça. Merci Laurent, merci beaucoup, merci les grosses têtes.